grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, lancement ce mercredi de la campagne électorale pour la présidentielle de 2015. Le Conseil électoral provisoire communiquera demain jeudi les dispositions arrêtées pour la réalisation du scrutin du 25 octobre 2015. La plateforme Unité emboîte le pas à la fusion des sociodémocrates en se retirant du gouvernement Martelly Paul. Une décision motivée par le non-respect des clauses de l'accord du 11 janvier justifie la plateforme. Dans l'actualité également, dîner d'adieu ce soir de la AmCham en l'honneur de l'ambassadeur américain en Haïti, Pamela Ann White, arrivée en fin de mission. Un geste qui tend à remercier la diplomate pour sa fructueuse collaboration avec la Chambre. Qualification mardi soir de la sélection nationale de football pour la 4e phase des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Les Grenadiers ont battu la Grenade en match retour au stade Silvio Cator, 3-0. À l'étranger, licenciement du journaliste Petra Laszlo de la chaîne de télé hongroise N1 TV. Elle a été remerciée pour agression physique sur les réfugiés. Voilà pour les titres. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé en titre, lancement ce mercredi de la campagne électorale pour la présidentielle de 2015. Le candidat à la présidence sous la bannière du parti Conviction, Steven Benoît, a officiellement lancé sa campagne ce 9 septembre à Pétionville. Il promet d'axer sa gouvernance sur 5 points majeurs, dont l'efficacité et la modernité de l'État au service du citoyen, la compétition et la création de richesses et d'emplois, environnement et aménagement territorial, et l'inclusion de la diaspora haïtienne. Un État efficace et moderne au service du citoyen. Dans le pilier ça, nous avons gagné d'Adam, ça nous connaît qui est toujours priorité depuis 9 ans, c'est la lutte contre la corruption. On a même dit, on lutte sans merci contre la corruption, contre la contrebande. Deuxième point, nous dit compétitivité et création de richesses et d'emplois. Tout Haïtien m'parle, priorité, c'est que le besoin de travail. Nous-mêmes, nous parlons mettre le pays au travail. Et un slogan, nous point de c'est job, job, job. Troisième pilier ou troisième priorité, nous, c'est les services sociaux de base. Là-dedans, comme d'habitude, nous avons l'éducation et la formation professionnelle. Nous avons gagné là-dedans tout. La santé et planification familiale. Nous avons gagné eau potable et assainissement. Quatrième pilier, c'est environnement et aménagement du territoire. Nous tous connaissons une couverture végétale de moins de 1%. Et à moins d'averse, moins de gouttes la pluie, nous connaissons que et Port-au-Prince, et Pétionville, et Kessouf, et Cap-Haïtien, c'est le monde qui vide sur nous. Et cinquième pilier, c'est inclusion de la diaspora. Et à l'heure où des voix s'élèvent pour exiger l'annulation du processus électoral en cours et le renvoi du CEP, le prétendant à la magistrature suprême d'Haïti, sous la bannière de parti Conviction, Steven Benoît,
a dit quoi que les élections représentent le seul moyen permettant d'accéder au pouvoir dans un État démocratique. En ce sens, il appelle le Conseil électoral provisoire à prendre en compte les rapports des organisations de la société civile sur les nombreux cas de fraude enregistrés lors des dernières élections. Steven Benoît a responsabilisé le CEP, le gouvernement ainsi que des partis politiques d'avoir contribué à l'échec du scrutin du 9 août 2015. Steven Benoît au micro de Wendy Henry. CEP a gagné pour le corriger, ce qui mérite d'être corrigé sous 9 août là. Pendant que une élection, même pas une élection de n'importe quelle façon. Grand problème 9 août. Jusqu'à preuve du contraire, 9 membres CEP a me fait confiance pour corriger 9 août là. Et ce n'est pas membres CEP seulement responsable, c'est 40 000 personnes qui dans la machine, membres bêtes, membres bureau de vote, superviseur, garde électoral, qui ont pile de participer des autres là. Et gouvernement, à travers juge de paix, commissaire gouvernement, policier proche et militants, ils ont gardé votre là tout. Et nous demandons CEPA pour louer rapport RNDDH, CNO qui clairement dit commune par commune, centre de vote par centre de vote, non seulement dit qui parti politique, et lui-même identifier qui candidat qui a fait des autres. Donc nous demandons pour CEPA, li rapport pour le prendre mesure pour le prendre, et nous demandons au gouvernement tout. S'il voulait rester au-delà du 7 février, s'il voulait rester jusqu'à 7 février, pour le prendre disposition, pour le punir, les gens qui méritent punir. Il est nécessaire qu'un dialogue soit initié entre le Conseil électoral provisoire, les partis politiques et les organisations de la société civile par rapport à la conjoncture politique actuelle, selon le secrétaire exécutif de la PEHDH, Antoine Mortimé. La voie du dialogue est le meilleur moyen d'éviter le pays de connaître une crise, rappelle le responsable de la PEHDH, Antoine Mortimé, au micro de Wesley Antoine et Yvon Seiti. Je dis là, moi, je crois que le Conseil électoral là, il n'est pas chita assez avec les partis politiques. Il n'est pas chita assez avec les acteurs de la société civile. Là. Non seulement il n'est pas chita, mais il n'est pas à l'écoute. Moi, je crois que le Conseil électoral là, doit à l'écoute des partis politiques, des organismes dans la société civile, là, surtout ça qui est impliqué dans l'observation électorale, qui fait des propositions. Il faut que l'autre organisation sociale qui a des revendications politiques. Le Conseil électoral n'a pas qu'à faire tant qu'on pas tant d'écrire. Moi, je considère le Conseil électoral là comme une fédération de football. Ouais. Il y a équipe, c'est parti politique. Et acteurs, c'est l'autre acteur, c'est le monde de la société civile. Là. Donc, ou pas qu'à faire tant qu'on pas tant d'écrire. Donc, je pense qu'il y a trop de distance. Et moi, crois un dialogue entre le Conseil électoral, là, organisation d'observation et partis politiques, le gouvernement, est plus que nécessaire, je veux dire. Et quelle que soit la situation qui gagne dans le pays, même pays qui gagne des crises qui sont aiguës, qui gagne des guerres même, le dialogue est toujours possible. Ouais. Et c'est avec dialogue pour nous sortir. Nous ne sommes pas capables de sortir dans la violence. Donc, si pas un dialogue là, capable de violence. Et c'est l'absence de dialogue là même qui fait qu'il y a des gens qui ont demandé pour annuler l'élection complètement. Parce qu'après, dans le premier moment, ils n'ont pas demandé d'annuler l'élection, ils ont demandé pour une commission d'évaluation. Comme le Conseil électoral n'a pas attendu, mais ils ont demandé d'annuler. Et il y a des gens qui ont demandé d'annuler, mais pour commander de pas le Conseil électoral là. Mais il y a d'autres gens, après, ils ont demandé d'annuler le Conseil électoral là, pas attendre toujours, ils ont demandé de pas le Conseil là. Donc, le dialogue là, c'est un élément dynamique qui est capable d'empêcher nous d'entrer plus fort dans la crise là. Haïti élection toujours, manifestation mercredi à Port-au-Prince à l'initiative du Front national des candidats engagés dans la lutte démocratique. L'objectif, continuer d'exiger l'annulation du scrutin du 9 août, le renvoi du Conseil électoral provisoire, accusé d'avoir organisé un coup d'État électoral le 9 août dernier. Les protestataires disent déplorer que le CEP ne tire aucune leçon des erreurs du scrutin du 9 août 2015 et s'entête à organiser un second tour sans prendre en compte les revendications des partis politiques et des membres de la société civile, plaidant en faveur de l'évaluation du processus. Plusieurs candidats à la présidence ainsi qu'au sénatorial ont pris part à cette manif qui aboutit dans les parages du Champ de Mars. Suivez les propos de quelques manifestants au micro de Ronald Desormes et Maxo Joseph. Nous ne pouvons pas tourner sous décision, nous. Mobilisation générale dans tout le pays.
pour que nous ne pas tout le monde KEPA. Et nous faisons appel avec tout secteur qui te voit mon de KEPA pour faire appel avec tout le monde pour retirer mon par de KEPA. Présence veut dire coup d'état électoral pour être capable de faire mise en place pour un narco-état sous le territoire pays d'Haïti, il ne peut pas passer. Nous avons Jouk Marimi pour empêcher d'arriver à réaliser ça qu'on veut faire. Il n'y a pas qu'à organiser l'élection dans le pays d'Haïti. Nous avons un petit crédit à conseil électoral provisoire là. Même quand il fait ça, il viole confiance candidat, il viole confiance peuple haïtien, il viole confiance parti politique. C'est pour ça que nous réclamons pour qu'il ça racher Moyokli, Baïtéa Blanche, et puis il faut des sanctions contre eux. Ils disent ça avec 38 millions de dollars. Président Matéli, je dis, nous venons bon signal, oui. Nous venons dire ça, c'est trois quêtes là, oui. Nous ne pouvons pas prendre l'élection pour ma mitane en main. Mobilisation pour empêcher le 5 octobre Capillia, mobilisation, élection générale. Nous l'avions annoncé en titre, la plateforme politique Unité a écrit au président de la République le 8 septembre 2015, confirmant son retrait du gouvernement Martelly-Paul. Unité met en avant le non-respect de certaines clauses de l'accord du 11 janvier dernier. Dans la lettre adressée au chef de l'État, la plateforme indique que Ariel Henry, ex-ministre de l'Intérieur, représentant de Unité au sein du gouvernement Paul, fraîchement muté au poste de ministre des Affaires sociales, a déjà reçu les instructions formelles lui demandant de désister. La plateforme Unité dit voir poindre des heures sombres sur le pays, rappelant celles des années 60 et 70, avec ce qui s'est passé avant, durant et après la journée du 9 août, et dit croire opportun de crier son refus d'accepter l'inacceptable. Haïti Élection, toujours la coordination de la plateforme Vérité n'a pas encore discuté avec ses candidats autour de sa décision de se retirer du processus électoral. Gérard Joseph, le coordonnateur général de cette structure politique, se dit confiant que ses candidats parviendront à comprendre une telle démarche qui vise à sauver la démocratie en Haïti. Les déclarations de Gérard Joseph au micro des journalistes Saint-Ilus et Maxo Joseph. Bon, certainement, nous commençons à parler avec eux et nous convoquons dans on chita brasser l'idée. Nous certains que ensemble nous pourrons argumenter pour eux comprendre que comment eux même sont capables d'impliquer dans le processus côté que les gens qui gagnent c'est lui qui le perdu. Pas parce que par exemple on a un deuxième tour qui veut dire que les gens ça va faire confiance que vous pourrez faire gagner. Moi faire confiance à candidat. Nous avons choisi son critérium d'intégrité et de civilité, de patriotisme. Nous allons parler avec eux. D'ailleurs, il y a des candidats qui ont des signaux clairs. Et il y a un gros candidat au Sénat, dans le département de l'Ouest, et sénateur, cher ami Antonio, qui lui-même, alias Don Cato, et lui-même estimé que son décision de dignité, plateforme n'en prend, et lui-même, il paraît comment il va entrer dans le Sénat, et puis avec une illégitimité, non arbitraire. Je ne sais pas comment il peut entrer dans le Sénat sans que votre cité soleil, bel cornillon, et l'autre côté pas compter. Je veux des bonnes élections pour que la bataille qu'elle va mener à côté de Macho, il y ait une légitimité pour faire ça. Et il y a 16 partis politiques qui étaient allés devant KEPA pour retirer Jacques Le Macnan Kousla illégalement. Nous t'ai parlé. Nous t'ai dit que le couteau utilisé pour poids Jacques Le Macnan, couteau ça pour le brader autour. Rappelons qu'une rencontre est prévue demain jeudi 10 septembre entre le Conseil électoral provisoire et la presse en son siège central à Pétionville afin de partager les dispositions arrêtées pour la réalisation du scrutin du 25 octobre 2015. Le CEP organisera vendredi prochain un déjeuner de travail avec les candidats à la présidence dans un hôtel à Pétionville. Jean Chavannes Jeune vient d'être désigné pour représenter le secteur protestant lors de la présidentielle du 25 octobre prochain par plus de 100 organisations issues du secteur. Réunis ce mercredi en séance extraordinaire, les dirigeants de ces organisations, pour la plupart des pasteurs, ont cassé la décision de la commission de médiation
qui avait fait choix de Clarence Renoir du parti Unir pour porter les revendications des protestants. Les précisions du révérend Joël Jeune en ouverture de la séance de travail de ce mercredi au micro de Pierre-Lunique Rouvange et Maxo Joseph. Est-ce que nous devons accepter la résolution que la commission a préparée pour nous? Parce qu'à travers les zones, nous avons pile critiques, vague de critiques à la résolution. Est-ce que nous devons rejeter toutes les deux résolutions? Est-ce qu'il faut nous modifier, analyser, modifier la résolution que la commission a fait pour nous? Qui nous, spécifiquement et individuellement, ou même, ou t'as endossé comme candidat unique, une plateforme unitaire qui doit représenter le secteur protestant à la prochaine élection présidentielle là. Eh bien, comme ce serait beau et agréable de voir les chrétiens protestants élire cette année un président issu du secteur protestant qui défendra avec sa plateforme politique chrétienne les grandes valeurs protestantes et qui aideront à célébrer les 200 ans du protestantisme en Haïti. C'était annoncé en titre à l'initiative de la Chambre de commerce américaine AmCham, un dîner d'adieu en l'honneur de l'ambassadeur des États-Unis en Haïti. s'est tenu ce mercredi soir dans un hôtel à Pétionville. La soirée s'est déroulée en présence du chef de l'État haïtien Michel Joseph Martelly, de son épouse Sophia Martelly, d'officiels du gouvernement haïtien, de membres du corps diplomatique. Philippe Armand, président de la AmCham, a indiqué dans son discours que ce dîner est un moyen pour l'institution de remercier la diplomate américaine pour sa parfaite collaboration avec la Chambre de commerce américaine à travers le bureau économique de l'ambassade. Philippe Armand, au micro de Pierre-Lunique Rouvange et Jasmin Denis. Ce soir, nous perdons donc un grand conseiller et certainement notre plus grande cheerleader. Chaque fois que je semblais ne pas être positif en tant que président de la AmCham, l'ambassadeur White était toujours là pour me rappeler que tout verre à moitié vide est de fait un verre à moitié plein. Je suis sûr que ce fut aussi le cas de nombreux autres parmi nous. Je suis absolument certain donc que les vibrations positives de l'ambassadeur White seront ce pourquoi en Haïti on se souviendra d'elle le plus. Pour les membres de la AmCham, ambassadeur White a fait encore plus et je voudrais en ce moment presque tardif la remercier publiquement pour sa contribution inestimable à la réalisation et au succès de la conférence ACLA de 2015 tenue à l'hôtel Marriott en Haïti cet été. Alors que son premier petit-fils venait juste de naître dans l'État du Maine, l'ambassadeur White a pris l'avion et est retourné en Haïti pendant 24 heures juste pour être avec nous à l'ouverture de notre conférence. Ambassadeur White, cette conférence ACLA a été notre plus grand défi cette année et vous avez contribué à nous faire réussir et produire une belle image par devant les délégués des AmCham de quelques 23 pays d'Amérique latine et de la Caraïbe. Encore une fois, un grand merci à vous. Dans son discours, la diplomate américaine dont la mission arrive à terme a remercié la AmCham pour cette soirée organisée en son honneur et a profité de l'occasion pour demander à chaque Haïtien de mettre la main à la pâte en vue de continuer à faire d'Haïti un pays exceptionnel. Madame Pamela Ann White s'exprimait donc en anglais à cette soirée. On l'écoute au micro de Pierre-Lunique Rouvange et Jasmin Denis. We've all got to pull together to make a better Haiti. I hate this phrase. I hate this phrase, which is used so often. Haiti is the poorest country in the Western Hemisphere. I have told my staff not to use it. And I want you, everyone in this room, to work together to make that statement a big, fat lie. My family and I love Haiti. If you ask my sons their favorite country in the world, within 10 seconds they'll just say Haiti.
When my son and his fiancee visited Haiti last week, I asked them, you're coming last trip to Haiti, what do you want? Anything you want to eat. Do you want lobster grillé? Do you want filet mignon? Do you want shrimp and shells? And he immediately said, of course not. I want griot. I want plantain pesé. I want riz jonjon. So forget the filet mignon, my friends. My kids want the food of Haiti. And I will miss it too. I will also miss the midnight thumping of compa. Every night I sit on the porch and I hear the music in the streets around my house and I love it. I don't know how I'm going to go to sleep without it. I will miss the pure joy of dancing in the streets of Jacmel. I love that carnival. I love it every year. I sing, I dance, I drink a few Prestige, and I don't think I've ever been happier. Parlons santé à présent. Le ministère de la Santé publique et de la Population et Haïti Air Ambulance ont procédé ce mercredi à l'intégration de 3 jeunes ambulanciers de vol d'Haïti. Après une formation de 2 ans, la ministre de la Santé, Florence Duperval-Guillaume, a estimé que l'idée première de cette initiative est de mettre en place un système capable de répondre aux urgences en Haïti. Ce système, a-t-elle fait savoir, doit tout d'abord passer par l'éducation des parents des malades. Florence Duperval-Guillaume au micro de Ludmilla Marc et David Samus-François. On a commencé avec 2 hélicoptères. Maintenant, 2 hélicoptères, si vous songez, c'était étrangers qui étaient pilotés, qui étaient prendre monde qui accidenté, mener dans l'institution de santé pour être capable de prendre en charge. Ça qu'on a nous commencé à faire, nous commençons à former Haïtiens qui ont aptitude, Haïtiens qui ont talent pour ça. Et ça fait nous te joindre 3 messieurs qui étaient déjà en travail au niveau de Bernard-Meuse et qui ont commencé à venir faire volontariat ici, qui ont essayé de voler. Pour essayer de terrain à faire voler, parce que pour remettre. Et comme ça, nous avons 2 ans de formation que nous prenons pour être capable de soins. Par exemple, nous prenons malade dans le nord-ouest ou bien dans le nord-ouest que nous avons mené au Cap Jean, Dr. Chandler Sotia. Depuis côté nous prenons malade, le malade a déjà commencé à stabiliser. Donc c'est ça. Et l'avantage, c'est que l'hélicoptère, nous connaissons ici pour un pile embouteillage, nous pouvons avoir des grandes routes qui peuvent permettre de nous aller vite pour aller l'autre bord. L'hélicoptère allait plus vite à malade là que machine. Jusqu'à présent, c'est encore un frais pour ça qui fixe, mais ils ont demandé passer à contribuer. Le directeur des opérations Haïti Air Ambulance, le docteur Jerry Chandler, a souligné que les jeunes gradués poursuivront leur formation afin de devenir des paramédics. Ils ont été choisis en fonction de leur capacité technique, a ajouté Jerry Chandler. De son côté, le directeur général de l'OFATMA, Max Rudolph Saint-Albin, s'est réjoui de l'implantation d'Haïti Air Ambulance dans le pays. Ils étaient au micro de Ludmilla Marc et Samus David François. Effectivement, nous avons gradué 3 premiers ambulanciers de vol, mais nous ne pas prêter là, nous allons continuer à former l'autre jeune qui va sélectionner, nous allons prier et nous allons faire formation pour nous capables gagner de nouveaux jeunes qui vont travailler à bord de l'hélicoptère. Jeunes qui déjà gradué déjà, nous allons continuer la formation pour mettre au niveau plus haut. Ça veut dire que ça veut dire que nous allons tourner paramédic, il y a tourné infirmier de vol. Donc nous allons continuer avec circuit formation pour que nous allons intégrer le plus de monde possible au fur et à mesure pour nous capables des Haïtiens qui travaillent dans tout niveau dans l'hélicoptère. Comment critère de choix est? Critère de choix, bon, ils fait sur la base d'abord, j'aime ça d'abord capacité et technique par rapport à la médecine, c'est des gens qui sont déjà dans le domaine médical là déjà, ça fait un. Deuxièmement, il y a aussi capacité pour être capable de tolérer l'hélicoptère et prêter un non-hélicoptère. Donc c'est une bagage ça précisément pour nous utiliser, mais critère ça nous allons travailler sur au fur et à mesure pour être capable d'élargir pour capable le plus que nous possible. Et vraiment, je dis à son fierté pour nous être dans Haïti ambulance cap garantie. Et qui est aujourd'hui à former, à graduer premier et certifié les premiers personnels, enfin 3 spécialistes, 3 jeunes haïtiens. Donc vraiment, c'est là qu'on est comme directeur général au FATMA, nous sommes partenaires privilégiés de Haïti et Ambulance parce que nous signons une convention avec Haïti et Ambulance pour assurer le transport aérien en cas d'urgence, assurer au FATMA. Là, nous voulons entendre que c'est assuré agent de la fonction publique, que c'est assuré au FATMA dans le cas d'accident du travail ou bien maladie et maternité.
Les jeunes ambulanciers à vol d'Haïti se disent très heureux d'être les premiers Haïtiens qui vont pouvoir piloter des hélicoptères d'urgence. Cependant, ils estiment que la formation a été particulièrement difficile. Écoutons quelques-uns d'entre eux. 2 ans de formation, jusque n'est pas facile du tout. À vrai dire que, imaginons qu'il y a une langue qui parle langue maman, qui parle langue papa, donc il y a une formation qu'on a subie. Il était vraiment difficile, mais c'était un challenge. Mais quand même, à l'aide du Haïti Air Ambulance, qui était venu avec des instructeurs internationaux, jusque c'est eux-mêmes qui aident nous, qui parlent nos formations, qui aident nous jusque récapituler sa qualité perdu, qui fait que la réussite. C'est un sentiment de joie pour nous, parmi les premiers, c'est nous trois qui là, c'est trois qui fait partie de Haïti. Encore une fois, c'est un sentiment. La sélection nationale a composté son billet de qualification pour la phase 4 des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Les Grenadiers ont battu les Grenadins hier soir au stade Silvio XIV, 3-0. Un match retour pour la 4e phase. Haïti fait partie du groupe B composé du Costa Rica, du Panama et de la Jamaïque. Les Grenadiers sont le petit pousset dans ce groupe selon le sélectionneur national Marc Colla. Toutefois, le coach croit qu'on peut partir avec l'un des 2 billets disponibles dans ce groupe en ayant tous les joueurs à sa disposition. Marc Colla était au micro de Wesley Antoine et Yvan Seiti. C'est un secret pour personne qu'on est encore dans ce groupe le petit pousset, puisque toutes ces équipes sont bien mieux classées que nous au classement FIFA. Le Costa Rica, on sait qu'ils ont une génération exceptionnelle et ils ont encore fait un résultat fantastique hier soir parce qu'ils ont battu l'Uruguay en match amical. Et ils avaient joué le Brésil aussi quelques jours auparavant. Non, c'est un gros challenge. Le Panama, on a vu la qualité de cette équipe à la Gold Cup. On a eu toutes les peines du monde à faire match nul et on a perdu 2 fois les 2 derniers matchs contre la Jamaïque. Donc on peut se rendre compte effectivement de la difficulté de notre tâche. Mais bon, on s'accroche à l'espoir que tout est possible à partir du moment où on aura une équipe, je dirais, complète, ce qui ces derniers temps n'a jamais été le cas. Au jour d'aujourd'hui, on est sur la même ligne de départ que les autres. Je pense qu'aujourd'hui, après le passage qu'on a fait en Gold Cup, après les bons matchs qu'on a fait contre la Grenade, je pense que nos adversaires ne sont pas satisfaits de jouer contre Haïti. Donc à nous de garder cette force qui est la nôtre actuellement et essayer de la bonifier avec des joueurs complémentaires. Vous avez un message pour ce beau public qui était présent hier au stade Silvio XIV? Oui, écoutez, on va avoir un rendez-vous très important puisque le prochain match à Silvio XIV, ça va être contre le Costa Rica le 13 novembre. Et là, je pense que le stade sera certainement trop petit pour recevoir cette prestigieuse équipe. C'est que cette équipe soit soutenue par tout un peuple, comme ça a pu être le cas hier soir. Un coup d'œil à l'étranger à présent. Petra Laszlo, une journaliste de la télé hongroise N1 TV, a été licenciée mardi 8 septembre après avoir agressé des migrants. Ces images ont inondé des réseaux sociaux montrant la journaliste qui est en train de couvrir l'afflux de migrants fuyant un barrage policier dans le sud du pays, a fait un croche-pied à un homme portant un enfant dans les bras pour le faire chuter de façon brutale. Euronews. Une journaliste d'une télé hongroise licenciée pour avoir frappé des réfugiés. Décision de son employeur ce mardi après la diffusion de ces images compromettantes. Petra Laszlo a porté des coups à des réfugiés qui fuyaient la police dans les secteurs de Röszke à la frontière serbe. Dans un communiqué publié sur son site internet, la chaîne privée N1 TV qualifie d'inacceptable l'attitude de la salariée et annonce la rupture immédiate de son contrat. La veille, la scène filmée par un reporter allemand d'RTL avait rapidement fait le tour de la toile. Le média pour lequel travaillait la journaliste diffuse chaque semaine une émission donnant la parole à Gábor Vona, le leader du parti d'extrême droite hongrois, le Jobbik. Mais l'opposition ne compte pas en rester là. Plusieurs partis de gauche ont annoncé leur intention de porter plainte contre Petra Laszlo pour ces faits de violence, des faits passibles de 5 ans de prison.
À l'étranger, toujours un Boeing 777 du vol 2276 de la British Airways a pris feu avant de laisser la piste à destination de Londres. Le moteur gauche du gros moteur a pris feu selon les dernières informations où les raisons restent inconnues. 14 personnes sont sorties blessées parmi les 159 passagers et les 13 membres de l'équipage. Euronews. Plus de peur que de mal pour le vol 2276 de la British Airways. L'appareil, un Boeing 777 en partance pour l'aéroport de Gatwick à Londres, a pris feu au moment du décollage sur le tarmac de Las Vegas. D'après les premières informations, le moteur gauche du gros porteur a pris feu pour une raison qui reste inconnue à l'heure actuelle. Sur les 159 passagers et les 13 membres d'équipage, 14 personnes ont été légèrement blessées, des coupures et des hématomes après avoir glissé sur les toboggans d'évacuation. Suivez à présent la rubrique météo avec Slaine Séjour. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le bulletin météo pour jeudi mercredi 9 septembre 2015. Il y a une remarque que nous avons un masse d'air plus ou moins instable qui est situé dans l'Atlantique. Si nous avons un changement dans l'air, c'est à cause de masse d'air qui est influencé sur les conditions météorologiques tout pays dans le Caraïbe. À soir, par au prince, la température là à 24 degrés, la fait bon. Nous avons un ciel un peu nuageux, nous avons possibilité pour nous gagner orage avec la pluie. Nous avons un vent qui prend direction sud-est avec une vitesse de 6 km à l'heure. Au Cap Haïtien, la température là à 27 degrés, la fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel éclairci, chaud et humide, nous avons possibilité pour nous gagner la pluie avec orage. Nous avons une légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse de 17 km à l'heure. Au Caille, température là à 26 degrés, la fait bon, on a bien un ciel éclairci, nous avons possibilité pour nous gagner la pluie avec orage, on a une petite brise qui prend direction sud-ouest avec une vitesse de 17 km à l'heure. Jacmel, température là à 25 degrés, la fait bon, on a bien un ciel peu nuageux, nous avons possibilité pour nous gagner la pluie avec orage, on a bien une légère brise qui prend direction nord-est avec une vitesse 9 km à l'heure. Jérémy, température là à 24 degrés, la fait plus ou moins bon, on a bien un ciel peu nuageux, nous avons possibilité pour nous gagner la pluie avec orage. Il y a une légère brise qui prend direction nord avec une vitesse 6 km à l'heure. Gonaïve, température là à 23 degrés, la fait bon, il y a un ciel nuageux. Il y a possibilité pour nous gagner la pluie. Il y a une légère brise qui prend direction nord-est avec une vitesse 9 km à l'heure. Fort Liberté, température là à 20 degrés, la fait bon, nous avons un ciel nuageux, nous avons possibilité pour nous gagner la pluie avec orage, nous avons une petite brise qui prend direction nord-est avec une vitesse 9 km à l'heure. Eche, température là à 18 degrés, la fait très bon. Nous avons un ciel nuageux, nous avons possibilité pour nous gagner la pluie avec orage. Nous avons une légère brise qui prend direction nord-est avec une vitesse 15 km à l'heure. Port de Paix, température là à 22 degrés, la fait bon, nous avons un ciel nuageux, nous avons possibilité pour nous gagner la pluie avec orage. Nous avons un vent qui prend direction l'est avec une vitesse 20 km à l'heure. Miragouane, température là à 25 degrés, la fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel éclairci, nous avons possibilité pour nous gagner la pluie avec orage, nous avons une très légère brise qui prend direction sud-ouest avec une vitesse 17 km à l'heure. Nous avons dit tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière nord et sud, qui a la mer peu agitée, et nous avons dit tout capitaine voilier qui est dans le golfe de la Gonave, qui a une belle la mer soya. Matin, le soleil a levé à 6h36 et l'a couché à 6h58. Le proverbe du jour, bonjour, pas mon témoin. Merci tout le monde qui t'a suivi le bulletin météo pour jeudi, mercredi 9 septembre 2015. Au revoir, à demain. Merci Slaine. Et à présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. Lancement ce mercredi de la campagne électorale pour la présidentielle de 2015. Le Conseil électoral communiquera demain jeudi les dispositions arrêtées pour la réalisation du scrutin du 25 octobre 2015. La plateforme Unité emboîte le pas à la fusion des sociodémocrates en se retirant du gouvernement Martelly-Paul. Une décision motivée par le non-respect des clauses de l'accord du 11 janvier justifie la plateforme. Dîner d'adieu ce soir de la AmCham en l'honneur de l'ambassadeur américain en Haïti, Pamela Ann White, arrivée en fin de mission.
Un geste qui tend à remercier la diplomate pour sa fructueuse collaboration avec la Chambre. Dans l'actualité également, qualification mardi soir de la sélection nationale de football pour la 4e phase des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Les Grenadiers ont battu la Grenade en match retour au stade Silvio XIV, 3-0. À l'étranger, licenciement du journaliste Petra Laszlo de la chaîne de télévision hongroise N1 TV. Elle a été remerciée pour agression physique sur les réfugiés. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellent programme sur Signal FM.